Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre mission de l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 19h. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. C'est notre générique Louons l'Éternel. Nous croyons que nous sommes là pour pouvoir célébrer notre Dieu, le louer et l'adorer. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous saluons tous les bien-aimés fidèles à cette émission. Nous croyons que nos pensées vont vers le Seigneur pour vous, afin que le Seigneur vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous assister tous les jours dans votre vie quotidienne, que le Seigneur puisse réellement vous accorder la réussite, que Dieu puisse vous accorder le succès, que Dieu puisse vous accorder le progrès, la prospérité, car cela est le souhait de ceux qui servent Dieu. Ils veulent que ceux qui prospèrent dans les choses spirituelles puissent prospérer aussi dans les choses matérielles. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous assister en toutes choses. Nous saluons nos sœurs, nous saluons nos frères, n'est-ce pas, et nous saluons, n'est-ce pas, notre ami Brian, n'est-ce pas, je crois qu'il est fidèle, très fidèle, n'est-ce pas, à nos émissions. Que Dieu puisse réellement lui être favorable, que Dieu puisse l'assister en toutes choses. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui sont réellement présents avec nous. Que le Seigneur vous soit très favorable, que Dieu puisse vous accorder réellement tout ce dont vous avez besoin. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi, et comme vous le savez, c'est une émission basée réellement sur des cantiques. Nous sommes en train de pouvoir analyser un cantique. Pourquoi nous le faisons? Afin que nous ne puissions pas adorer Dieu, n'est-ce pas, avec des paroles qui ne le glorifient pas. Donc, c'est dans ce sens-là que cette émission est là pour pouvoir réellement vous permettre d'adorer Dieu comme le Seigneur le dit, que l'adoration soit en vérité et en esprit. Donc, c'est le souci que nous avons, et nous avions dit que nous allons pouvoir réellement analyser les cantiques des frères, les cantiques des bien-aimés. Donc, voilà pourquoi nous sommes là maintenant, afin de pouvoir réellement analyser le cantique. Donc, par principe, nous devons toujours commencer par un extrait d'un cantique, et après quoi nous allons pouvoir réellement revenir, n'est-ce pas, au studio virtuel pour pouvoir analyser le cantique. Donc, le cantique est composé par une de nos sœurs que nous saluons, ainsi que nous saluons son mari, certainement qui a participé à l'écriture, n'est-ce pas, de ce cantique. Que Dieu puisse réellement les bénir. Donc, nous allons écouter ce cantique qui parle de la joie que nous avons. Bon, elle le chante au singulier, mais nous croyons que si chacun de nous s'identifie, donc nous aurons la joie de pouvoir réellement nous réjouir par rapport à la chute d'Israël. Donc, nous allons sans plus tarder, n'est-ce pas, écouter le cantique, et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement passer, n'est-ce pas, de beaux moments ensemble, compagnie de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Écoutons le cantique.
je suis dans la joie. Ce qui a fait ma joie, la chute d'Israël. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Ce qui a fait ma joie, la chute d'Israël. Il a donné deux yeux pour ne point voir la gloire de Dieu. Il a donné les oreilles pour ne point écouter, pour ne point écouter. Il leur a donné des cœurs de pierre pour ne point saisir la pensée de Dieu. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie. je suis dans la joie. Ce qui a fait ma joie, la chute d'Israël. Mon cœur est rempli de joie. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie. je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Ce qui a fait ma joie, la chute d'Israël. C'est qui fit ma joie. Oh, Israël a rejeté. La terre des langues, c'est ce qui fait ma joie. C'est qui fit ma joie. Oh, et bégaiement est expliqué. Il y a la présence d'amour, voilà pourquoi je suis sauvé. C'est qui fit ma joie. Oh, David le plus émailloté. Il y a la présence de la Vierge, c'est ce qui fait ma joie. C'est qui fait ma joie. Oh, et tabernacle dévoilé. Je vois le corps de mon époux que Il a coupé la partie de l'arbre. il l'a remplacé. C'est ce qui fait ma joie. C'est qui fait ma joie. Oh, Judas prit Tamar. C'est la faiblesse de l'eau. C'est ce qui fait ma joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis Voilà, dans la bienvenue joie. dans le Seigneur. Donc, nous revenons sur notre studio virtuel pour pouvoir réellement analyser le cantique. Donc, nous saluons tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Mayer Bobo. Donc, j'espère que vos questions seront répondues, n'est-ce pas, surtout dans l'émission que la Bible parle, parce que là c'est une émission où nous répondons aux questions de bien-aimés. Donc nous croyons que Dieu nous fera grâce pour pouvoir répondre à vos questions. Donc nous osons croire que nous allons prendre aussi contact pour que peut-être vous nous rappeliez aussi ces questions afin que nous puissions les noter, n'est-ce pas, pour pouvoir y répondre.
Donc, merci beaucoup pour cette participation. Donc, nous osons croire qu'il y a aussi des questions du bien-aimé Jean-Marie que nous avons pris note. Donc, voilà, donc, comme nous avions promis, nous allons pouvoir essayer de répondre à ce qui était entamé. Et après ça, nous allons pouvoir aussi répondre à vos questions. Et je sais combien aussi donc le temps, quand on prend trop de temps, ce n'est pas très bien. Donc je vais prendre contact juste après cette émission pour pouvoir voir réellement si on peut aussi insérer ces questions dans l'émission prochaine, donc le mercredi prochain, déjà pour pouvoir y répondre aussi. C'est aussi notre devoir, n'est pas, de pouvoir vous servir au temps convenable. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous saluons le bien-aimé Jean-Marie et nous saluons aussi le bien-aimé Antonio, nous saluons la sœur Claudine, la sœur Nana, nous saluons le bien-aimé Guida, nous saluons le bien-aimé Blanchard, nous saluons aussi le bien-aimé Raphaël, nous saluons le pasteur Josué, nous saluons l'homme de Dieu Serge, que le Seigneur vous soit tous favorables. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes choses. Voilà, donc nous avons entendu les cantiques, ils chantent « Je suis dans la joie ». Ce qui fait ma joie, c'est la chute d'Israël. Donc, et puis, ils argumentent pour dire que Dieu leur a donné les yeux, mais pour ne pas voir, il leur a donné les oreilles pour ne pas écouter, il leur a donné un cœur de pierre pour ne pas saisir la pensée de Dieu. Il leur a réellement privé beaucoup de choses, donc il démontre que voilà, ils ont rejeté la pierre et c'est cette pierre qui est devenue la principale de l'angle. Donc voilà, tout ça a fait que Israël puisse chuter. Mais quelque part, nous allons lire une écriture parce que pourquoi nous avons aussi pris ce cantique. Généralement, quand on chantait ça, pour nous, c'était évident. Donc on se disait que bon, ça va, c'est comme ça. Mais il y a eu l'interpellation, même avant l'émission, il y a quelques bien-aimés nous ont interpellés pour vraiment se demander est-ce qu'il faudrait se réjouir réellement du fait que Israël a chuté. Bon, voilà, donc c'est aussi une question qui est importante et qui doit être répondue. Voilà, nous lisons l'écriture dans le livre de Romains, Romains chapitre 11. La Bible dit ceci, je commence au verset 16. Je commence au verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Voilà. Donc ici déjà, nous n'allons pas vraiment dans l'esprit du cantique. Parce qu'ici, on s'est dit ne pas te réjouir aux dépens, n'est-ce pas, de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, la racine, mais c'est que c'est la racine qui te porte. Donc, vous voyez que les bien-aimés qui étaient préoccupés du fait que nous, on se réjouissait de la chute d'Israël, quand même, ils avaient un appui biblique où, ici, on s'est dit de ne pas se glorifier, de ne pas pouvoir réellement se glorifier au dépens des branches qui ont été retranchées. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine,
mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc, vous comprenez que c'est bien de pouvoir se réjouir, c'est bien de pouvoir se glorifier, mais ici, dans ce cadre ici, on nous interpelle. Et l'interpellation est que lorsque nous nous glorifions, en réalité, nous ne nous glorifions pas par rapport à eux. C'est ça la vraie exhortation. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous glorifier par rapport à eux, sinon c'est mal perçu. Et puis il démontre que de toute façon, ils sont comme l'olivier franc. Donc si Dieu les a retranchés, Dieu pourra réellement le hanter de nouveau. D'où il nous exhorte à pouvoir réellement demeurer dans la foi. Donc maintenant nous comprenons que nous devons être dans la foi. Et vous allez comprendre que au moins il y a des écritures qui nous demandent aussi s'il y a possibilité de se réjouir, c'est de se réjouir en Christ Jésus. Voilà. Donc ça, c'est juste pour démontrer qu'il n'est pas interdit de pouvoir se réjouir, mais il est bon de pouvoir se réjouir en Christ Jésus. Mais maintenant, l'aspect du cantique chanté par notre bien-aimé, que voilà, nous nous réjouissons de la chute d'Israël. Pourquoi devrions-nous nous réjouir de la chute d'Israël? C'est tout naturel. Donc, ce n'est pas par rapport à leur mépris. Non, ce n'est pas pour les mépriser. Mais c'est par rapport au salut. Qui ne peut pas se réjouir du salut? Donc, vous allez comprendre que le salut, n'est-ce pas, c'est un sujet de joie. Donc, le Seigneur le dit même que quand un pécheur se répand et revient dans la voie du Seigneur, les anges se réjouissent aussi. Donc, vous voyez, ce qui nous fait réjouir, c'est le salut. C'est le salut qui est sujet, n'est-ce pas, de réjouissance, qui est sujet, n'est-ce pas, de célébration. C'est ce salut-là que nous célébrons. Donc, nous ne nous réjouissons pas parce que, comme le pharisien se réjouissait devant le publicain pour dire que voilà, moi je suis un homme intègre et, pardon, je ne commets pas le péché comme ce publicain, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je fais ceci, vous voyez, au lieu de se comparer par rapport à lui-même, à la parole de Dieu, il se compare avec un autre homme. C'est ça toute la difficulté. Donc, en fait, notre réjouissance est basée sur le fait que nous avons reçu le salut. Nous avons reçu, n'est-ce pas, la lumière, la vie. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions nous réjouir, n'est-ce pas, par rapport à ce salut-là. Parce que nous sommes sauvés, voilà pourquoi nous nous réjouissons. Mais le problème maintenant, comment sommes-nous sauvés? C'est ça tout le problème. Comment sommes-nous sauvés? D'ailleurs, le livre de Jean le dit, Jean chapitre 1, la Bible dit ceci, vous allez comprendre que bon, notre salut n'est pas un salut qui vient sans que Israël ne soit concerné. La Bible dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc vous voyez que notre salut dépend d'eux. Mais de quelle manière? Notre salut a dépendu du fait qu'eux ont refusé. Mais s'ils avaient accepté, nous, on ne serait pas sauvés. Écoutez, nous prenons encore un autre cas pour comprendre que notre salut dépend d'eux. Mais de quelle manière? Du fait qu'eux soient incrédules pour que nous puissions recevoir le salut. Or, être sauvé, c'est un sujet de joie. Vous ne pouvez pas ôter cela à quelqu'un. Donc, nous devons nous réjouir du fait que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés par rapport à Israël du fait que lui a refusé de pouvoir recevoir, n'est-ce pas, le salut. Un autre exemple, une autre manière de pouvoir démontrer la chose, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. La Bible dit ceci, au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Voilà, le Seigneur a été seulement envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il refuse de répondre à cette femme. Donc vous allez comprendre que cette femme, si elle n'avait pas obtenu ce dont elle était venue chercher, elle serait rentrée toute triste. Mais écoutez, elle va pouvoir insister. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc, vous voyez, donc pour qu'elle puisse manger, il fallait que les miettes qu'on puisse jeter. Bon, ça c'est une image. Vous allez dire les miettes. Nous comprenons. Quand vous prenez la multiplication de pain, le Seigneur a dit ramasser. Donc, ce que Israël n'a pas voulu manger, c'est ce qui a été ramassé, mis dans 12 paniers. Or, il avait 12 disciples. Et nous comprenons que ces 12 paniers, c'est comme les réserves du pain. Le Seigneur démontre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Le pain représente la parole. Et nous comprenons qu'il a emmagasiné la parole chez les 12 afin que cette parole soit donnée, n'est-ce pas, à ceux qui vont pouvoir réellement accepter cette parole. Écoutez maintenant, lorsqu'elle sera guérie, vous allez comprendre que cette femme va rentrer avec joie dans sa maison parce qu'elle a trouvé la guérison de sa fille. Donc, vous allez comprendre que la guérison, le salut, la délivrance, c'est un sujet de joie que nous devons exprimer, que nous devons réellement pouvoir ressentir tout naturellement. Donc, écoutez maintenant, nous prenons encore une autre image pour que vous puissiez comprendre que il est bon de pouvoir se réjouir. Nous nous réjouissons, mais du fait que Israël a refusé de pouvoir réellement obéir. Nous prenons, n'est-ce pas, le langage, un autre langage, n'est-ce pas? Nous allons dans le livre d'Esther. Ah là, parce que quand on parle des femmes, c'est là où les mamans vont pouvoir comprendre clairement ce que nous sommes en train de pouvoir dire et elles savent ce qu'elles peuvent ressentir, n'est-ce pas, lorsque une telle situation se présente à elles. Donc, nous sommes dans le livre de Esther, n'est-ce pas, au chapitre 1, je commence au chapitre 1. La Bible dit ceci, au verset 3. La troisième année de son règne, du règne d'Assyrus, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Médes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide
richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'or, d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or, d'argent reposaient sur un pavé de porphyre et de marbre et de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or des différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehum, Bista, Arbona, Bicta, Abata, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la costume royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Menukam, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Menucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât à sa présence la reine Vashti et elle n'y était pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Donc, vous allez comprendre que ici, après avoir invité la reine va refuser. Et quand la reine va refuser, le roi est irrité, le roi ne sait pas quoi faire. Pose la question à ses conseillers, à ses eunuques, à ceux qui l'entouraient. Ils vont dire que non, non, non. Si tu ne fais rien, toutes les femmes vont devenir têtues. Personne ne pourra obéir parce que je vous dis que l'exemple vient d'en haut. Donc, si la tête est malade, comprenez que tout le corps sera malade. Donc, voilà pourquoi ceux qui dirigent doivent être des modèles. C'est carrément une obligation. Donc, celui qui dirige doit être modèle. S'il n'est pas modèle, il n'a qu'à pouvoir réellement se mettre sur le banc parce que son temps n'est pas encore venu. Donc, voilà. Et nous comprenons par là que la femme et les femmes de ceux qui dirigent dans l'église sont obligés. Écoutez les sœurs, vous êtes obligés d'obéir à la parole. Parce que si vous n'obéissez pas à la parole, vous êtes un prétexte pour toutes les sœurs, n'est-ce pas, pour pouvoir désobéir à la parole, désobéir à leur mari, désobéir, n'est-ce pas,
dans leur foyer parce qu'ils tirent l'enseignement, n'est-ce pas, des femmes de conducteurs. Voilà pourquoi il est demandé aux femmes de conducteurs d'être aussi des modèles, d'être capables de pouvoir réellement vivre la parole. Écoutez, ma soeur, quand tu es réellement femme d'un prédicateur, d'un conducteur, d'un pasteur, d'un ceci, tu es obligé, même si tu ne le veux pas, pour l'amour de ton mari. Toi, bon, si toi tu es incrédule, fais-le pour l'amour de ton mari. Nous te le disons, fais-le pour l'amour de ton mari. Si tu aimes ton mari, fais même semblant. Voilà. Parce que si tu manifestes toutes tes faiblesses, ton mari sera attaqué par toi. On attaque un camp du côté faible. Et tu seras le côté faible de ton mari. Donc, vous voyez, le roi va pouvoir réellement demander conseil. Parce que je suis sûr que le roi aimait cette femme. Sinon, même s'il était irrité, mais il aimait beaucoup cette femme. Et les autres ont dit non, 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 ça c'est une femme qui enseigne. Et une femme n'enseigne pas seulement par des paroles. Voilà pourquoi nous le disons. Quand la Bible dit que les femmes n'ont pas besoin d'enseigner avec des paroles. C'est avec le comportement. Donc, ce qu'elle a fait là, c'était tout un enseignement. Et eux-mêmes ont compris que cet enseignement va se répandre partout, dans tout le royaume. On apprendra, on saura. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le Seigneur dit même de la femme qu'il avait réellement au moins, que partout sera prêché. On témoignera de ce que cette femme... Parce qu'elle elle parle, elle enseigne par le comportement. Donc nous comprenons une chose, qu'effectivement ici, le roi était réellement buté par l'amour. Et quand il va demander conseil, il trouve que non, non, c'est bon. En tout cas, maintenant, on lui dit que voilà, nous allons écrire. Donc, nous sommes au verset 2. Je lis le verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume. Quelque grand qu'il soit, toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et du prince, et le roi agit d'après la parole de Ménoukam. Il envoya des lettres à toutes les provinces, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Que Dieu soit loué. Donc, voyez, donc les mamans, c'est là où nous disons, parfois ceux qui vivent la culture européenne, n'est-ce pas? Je salue mon ami Brian, à qui je suis en train aussi de parler directement. Toute la difficulté est là. Donc, la culture européenne ne peut pas effacer ces choses. Ça a été établi, n'est-ce pas? Celui qui est maître de la maison, c'est l'homme. Pour preuve, même dans cette culture, s'il y a danger, si vous êtes un intrus entre, qui doit protéger qui? Est-ce que c'est la femme qui doit te protéger ou c'est toi qui dois protéger la femme? Donc c'est toi qui dois protéger la femme. C'est toi qui sera le garant de la femme. Donc ça, ce sont des manigances du diable pour déstabiliser le foyer. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a beaucoup plus de romantisme en Europe, mais beaucoup plus de divorces aussi. Donc on se demande à quoi sert ce romantisme. Et pourtant en Afrique, moins de romantisme, mais vous allez comprendre que dans nos traditions, il y avait moins de divorces. Donc comprenez que il faut respecter. C'est l'homme qui est le maître, le chef, le garant. C'est lui qui doit protéger, qui doit garder. On lui donne cette responsabilité. Et maintenant, la femme doit réellement être celle qui accompagne la vie, n'est-ce pas, de son mari. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais le problème, c'est quoi? Les femmes refusent que l'homme avec qui elle vit soit son maître. Mais quand elle travaille, elle obéit à son chef à tout bout de champ. Donc, on se demande, mais au travail, comment tu acceptes? C'est à cause de l'argent. C'est parce que on te donne l'argent, c'est pourquoi tu acceptes d'être soumise, même si
Et vous allez comprendre, même au travail, vous allez comprendre ces femmes qui sont têtues devant leur mari, mais au travail, ils ont un harcèlement, n'est-ce pas, de la part du chef. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils n'écrivent pas? Pourquoi ils ne dénoncent pas? Où est l'émancipation? Vous voyez? Là, tout ça pourquoi? Pour des intérêts, c'est comme ça que là, pour des intérêts, elles acceptent de se soumettre au chef. Mais un chef impudique, un chef malhonnête, un chef, n'est-ce pas, qui apporte des mauvaises choses. Mais vous allez comprendre que là, la femme, elle est soumise. Elle comprend que là, la soumission, c'est normal. Non, c'est là où il faut véritablement se rebeller. Si on doit te renvoyer, qu'on te renvoie. Mais ne te laisse pas intimider par un homme qui est impudique au travail. Mais quand tu arrives à la maison, c'est le contraire. Là où Dieu a établi cette hiérarchie, le chef de la femme, ce n'est pas tout homme, c'est son mari, point barre. Les restes des hommes ne sont pas son chef. Donc vous allez comprendre qu'effectivement, ces choses, nous les disons que la soumission est possible. C'est quand on aime, n'est-ce pas? On va se soumettre et on ne se sentira pas maltraité. Écoutez maintenant. Après cela, n'est-ce pas? Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre chapitre 2 d'Esther. Après ces choses, lorsque la colère du roi se fut calmée, il pensa à Vachi et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges, belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets eunuques du roi, gardiens des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il en fit ainsi. Maintenant, vous voyez, Vachi va pouvoir désobéir et pouvoir réellement irriter le roi, irriter son mari. Et ainsi, elle sera réellement mise à l'écart. Et après avoir été mise à l'écart, nous comprenons que la Bible démontre que le roi s'est calmé. Et on dit maintenant, comme le roi s'est calmé, n'est-ce pas, cherchons-lui une femme qui va remplacer Vachi. Mais dites-moi, parmi les filles qui ont été sélectionnées, qui est-ce qui n'était pas dans la joie de pouvoir être sélectionnée et d'être une future, une possible future reine? Vous voyez, dans ces circonstances ici, les jeunes filles qui sont sélectionnées peuvent se réjouir du fait que Vachi avait désobéi au roi et qu'elles maintenant ont l'opportunité de pouvoir devenir une reine. Donc, vous comprenez que c'est tout à fait logique. Vous voyez que quand nous prenons cet aspect des choses, le cantique est réellement basé sur les principes bibliques. Qu'effectivement, le fait que Vachi va pouvoir être mise à l'écart, nous, n'est-ce pas, comme Esther, n'est-ce pas, nous devons nous réjouir. Et notre joie, c'est par rapport au fait que Vachi n'est plus reine. Mais si Vachi était reine, à ce moment-là, nous au moins, on n'espérerait jamais être reine. Écoutez encore. Vous allez comprendre que Esther était une orpheline. Et Esther en plus était esclave, n'est-ce pas, à Suse là-bas. Continuons la lecture. La Bible dit ceci. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure,
à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi, son édit, qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gays, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gays gardiens des femmes. La jeune fille lui plut, trouva grâce devant lui, et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc, écoutez, voyez comment on dit le dessin, la scène. Esther, esclave, amenée en captivité, orpheline, n'est-ce pas, adoptée par Mardochée. Et le fait que Vachi va pouvoir désobéir au roi, elle a la possibilité de pouvoir devenir reine. Comment ne peut-elle pas se réjouir? Écoutez, les femmes, quand elles prennent la place d'une autre, surtout dans ce qui concerne l'amour, elles ont de la fierté, elles manifestent la joie. Nous prenons, je vais vous montrer, parce que ça, les mamans savent, les mamans là, elles comprennent ça parce que ça, c'est dans leur gène. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre une chose, que lorsque Sarah avait pris Agar et donné Agar à Abraham, vous allez voir que Agar était esclave. Mais au moment où Agar va pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, l'enfant, elle va commencer à mépriser, à regarder, vous voyez? Donc vous allez comprendre que c'est la nature de la femme. Quand elle prend la place, surtout la meilleure place, elle doit se réjouir. Donc c'est tout à fait légitime que nous puissions nous réjouir parce que nous étions esclaves. Vous comprenez? Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Israël avait cru que Dieu parlait des choses naturelles. Or, le Seigneur ne parle pas des choses naturelles. Mais les choses naturelles servent à pouvoir expliquer le spirituel. C'est le langage que nous utilisons. Quand nous utilisons des choses naturelles, c'est pour expliquer le spirituel. Donc, nous comprenons que nous étions esclaves. Esclaves du quoi? Du péché, parce que le Seigneur vient préciser. Celui qui est dominé par le péché est esclave du péché. Nous étions esclaves. Or, le Seigneur de gloire, il est le roi de rois. Donc, vous comprenez que nous qui étions esclaves, et que Dieu nous choisit pour pouvoir être une princesse, une reine. Comment ne pas exprimer cette joie? Mais frère, c'est un privilège, c'est une grâce, nous devons nous réjouir pour ça. Donc, vous voyez, et exactement ce que Esther était. Esther était une esclave. Esther était réellement amenée en captivité. Mais vous allez comprendre que de la captivité, elle va pouvoir réellement s'asseoir sur le trône. Or, c'est ce que la Bible promet. Le Seigneur dit que celui qui va pouvoir réellement persévérer dans ces choses va pouvoir s'asseoir avec lui sur le trône. Vous comprenez? Maintenant, écoutez. D'après, vous allez comprendre que le cas de Vachi, c'était le cas qui a été traité d'après les lois, d'après les lois du pays, d'après, n'est-ce pas, leur us, leur mœurs. Donc, vous voyez, Vachi, vous allez comprendre que on n'a pas considéré l'amour, parce que si il fallait laisser l'amour agir, peut-être qu'elle aurait été, n'est-ce pas, choisie encore, récupérée. Mais les princes, ceux qui étaient tout autour, ont traité le cas de Vachi selon les lois qui régissaient, n'est-ce pas, le royaume de Perse, mais des Perses. Donc, vous voyez, c'est une femme qui est liée, n'est-ce pas, au roi par rapport à la loi. Or, écoutez, ce roi, c'est un roi étranger.
C'est pourquoi il faut faire très attention avec la Bible, n'est-ce pas? Quand vous allez comprendre que ce roi ici, n'est-ce pas, quoi qu'il est étranger, quoi qu'il il n'est pas israélite, dans cette scène ici, ne peut pas représenter le diable. Pourquoi? Parce que Esther, n'est-ce pas, va pouvoir réellement, n'est-ce pas, s'élever et devenir la femme de ce roi-là. Maintenant, si vous croyez qu'il est le diable, c'est que vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement devenir la femme du diable. Non. Donc, ce roi est réellement le symbole, parle de notre Dieu, de notre Seigneur. Donc, nous comprenons que Dieu est le roi d'Israël. Premièrement, nous pouvons lire dans 1 Samuel 8. Quand le peuple a voulu qu'il ait un roi à la place de Samuel, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Parce que le roi en Israël, c'est Dieu lui-même. Donc nous comprenons que ce roi est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de Dieu. Et vous pouvez vous poser, parce que bon, maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je sais hein, que quelqu'un va dire, mais comment Esther se retrouve-t-elle esclave? Et pourtant, c'est une juive. Oh, nous disons oui. Mais Israël, Dieu l'identifie à la femme esclave. Galate le démontre déjà. Vous voyez? Israël, quand nous le regardons, le problème d'Israël, Israël représente, Dieu a prophétisé, n'est-ce pas, avec Israël. En Israël, nous avons la femme libre. En Israël, nous avons la femme esclave. En Israël, ceux qui vont se perdre. En Israël, ceux qui seront sauvés dans les tribulations. Tout ça, ça se retrouve en Israël. Maintenant, quand nous prenons, vous allez comprendre que le Seigneur, dans le livre de Galates, la Bible dit que Abraham avait deux femmes. Une esclave et une libre. Donc, celle qui était esclave, c'est Agar. Et on a identifié Agar au mont Sinaï. Or, au mont Sinaï, c'est là où Dieu donna la loi à Israël. Et Paul démontre que Israël actuel est comme Agar et son fils Ismaël, qui sont dans la servitude. Donc, Israël qui avait la loi de Dieu était sous la servitude. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que par Esther, on peut parler d'Israël. Par Esther, nous pouvons parler aussi, n'est-ce pas, des nations. Et Galates chapitre 4 le démontre. Là, il démontre pour démontrer que lorsque le fils est encore jeune, il ne diffère pas de l'esclave. Donc, vous voyez, il est sous des tuteurs. Donc, nous comprenons que Israël, parce qu'Israël était jeune, parce qu'Israël n'était pas vieux, nous disons qu'Israël, c'est un jeune garçon. Pourquoi? Vous allez comprendre que Moïse, c'est lui, n'est-ce pas, qui représente Israël. Parce qu'Israël s'identifie à la loi de Moïse. Et ils ont même identifié la loi à Moïse. Voilà pourquoi ils disaient Moïse. Mais Moïse va mourir jeune. Parce que la Bible démontre qu'il n'a pas perdu sa force, il n'avait pas de problème, Dieu, rien du tout. Il a gardé sa force. Or, la force, n'est-ce pas, c'est pour le jeune. Vous voyez, la vigueur et la force, c'est pour le jeune. Donc, Israël, c'est un jeune homme. Donc, voilà, nous comprenons que comme Israël est jeune, donc il ne diffère en rien à l'esclave. Nous étions esclaves, reconnus, patentés. Donc, sous la servitude du rudiment du monde. Mais nous n'étions pas différents d'Israël. Donc, vous voyez, donc nous tous, en fait, nous étions esclaves. Pour que nous puissions réellement sortir de cela, il fallait que, quelque part, qu'on puisse rejeter, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc, par là, nous comprenons que le roi Assyrus, qui est un roi païen, ne parle pas en tout temps, en tout lieu du diable. Mais ce roi
lié à Esther, ce roi est en train de parler de Dieu qui, n'est-ce pas, était lié à Israël. Mais comme Israël a refusé de pouvoir écouter, c'est là où nous avons commencé, n'est-ce pas, dans Romains chapitre, incrédulité, le refus d'obéir à Dieu. C'est comme ça que Dieu a mis Israël à côté. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le temps de la loi, c'est aussi le temps de la colère. C'est ainsi que vous allez comprendre que l'histoire entre Assyrus et Vachi, bon, se résume à cela. Hein? Bon, quelqu'un va dire que mais ils ont fait des années. Ça ne nous concerne pas. Quand ils avaient leur relation qui allait tout bonnement, nous, on ne nous a pas écrit ça. On nous a écrit lorsque leur relation a connu des problèmes. Donc nous allons comprendre que pendant tout ce temps-là, il y avait la colère. Et écoutez, dans le chapitre 2, on commence clairement l'écriture pour dire que la colère du roi s'apaisa. Oh, quand nous sommes en train de pouvoir lire, n'est-ce pas, les prophéties, nous comprenons que, je vais chercher l'écriture hein, pour que vous puissiez comprendre que la loi procure. Il y a une écriture qui dit que la loi procure la colère. Je ne sais pas si dans quel livre je pourrais revoir ça. Bon, je n'ai pas souvenir du livre, j'aurai des difficultés pour retrouver l'écriture, mais je sais que l'écriture le dit, n'est-ce pas, que la loi procure la colère. Donc nous comprenons que le temps de la loi, et puis même le temps de la loi, quand on t'attrape en flagrant délit d'adultère, tu meurs. Donc Dieu est sans pitié. Donc nous comprenons que c'est vraiment ce temps-là. Mais quand la colère de Dieu s'apaise, mais comment la colère de Dieu peut s'apaiser? Il n'y a que par le sacrifice du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est le temps de la grâce. Vous voyez? Donc au temps de la grâce, et même l'entourage du roi a compris que non, le roi n'est plus en colère contre Vagé. Donc si on ne trouve pas une femme, il risque de reprendre Vagé. Voilà pourquoi, dès que la colère du roi s'est apaisée, il ne pouvait pas proposer, n'est-ce pas, qu'on lui amène une femme pendant qu'il était en colère. Ouais. Donc, vous allez comprendre que pendant tout le temps de la loi, c'est pourquoi pendant tout le temps de la loi, même si quand Israël s'est détourné de la voie du Seigneur, les seigneurs ne pouvaient pas chercher une autre femme. Ouais. Mais quand le Seigneur va pouvoir réellement introduire le temps de la grâce, c'est là où nous comprenons que la colère de Dieu est apaisée. Maintenant, il faut une jeune fille vierge. Écoutez, que le Seigneur soit loué, parce que c'est le travail des eunuques, n'est-ce pas, afin de chercher une vierge, une jeune femme vierge, pour pouvoir le présenter devant le roi. Et vous allez comprendre que nous avons un eunuque, que Dieu soit loué, parce que Paul était eunuque, vous voyez. Vous voyez que sa vie nous enseigne aussi, hein, sa vie nous enseigne. C'est vrai que Pierre aussi l'était, je n'en disconviens pas. L'écriture que Paul va avancer concerne aussi Pierre, mais c'est comme nous disons, Paul fait partie de la prophétie. Que voulez-vous ou non? Nous savons que beaucoup de nos frères sont encore lents à croire que la personne de Paul fait partie de la prophétie. Donc vous voyez que Paul, parce que là-bas c'est un problème d'eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas se marier. Pourquoi? À leur temps, les eunuques, n'est-ce pas, étaient castrés. Donc voilà pourquoi le roi était dans l'aisance de pouvoir confier sa femme aux eunuques. Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Pour que dans la cour royale, qu'il n'y ait pas des enfants qui puissent ressembler aux eunuques. La difficulté aujourd'hui dans nos églises, vous allez comprendre que certains enfants ne ressemblent pas au Seigneur, mais ils ressemblent à l'eunuque
qui prend soin de l'église. Bon, vous allez comprendre que l'eunuque là-bas, c'est un eunuque qui n'est pas unique par la volonté de Dieu. Donc il s'est fait lui-même unique pour pouvoir s'introduire comme un loup dans la bergerie. Donc vous voyez, mais Paul dit ceci, parce que ces choses parlaient, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur allait faire. Oh, si vous pouvez supporter, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, supportez de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Donc, fiancé. Oh, c'est pourquoi vous allez comprendre que toutes les femmes qui étaient choisies, toutes ces femmes, ces jeunes filles qui ont été choisies et amenées dans la maison des femmes, toutes ces femmes étaient déjà les femmes du roi. Donc, personne ne pouvait plus toucher à ces femmes-là. C'est là où nous disons, je rappelle, parce que c'est là où moi je dis que je ne crois pas. Parce que selon la révélation, vous pouvez toujours comprendre que voilà, Sarah a été sous la domination de Pharaon. Oui, nous disons oui. Être sous la domination de Pharaon, ça veut dire que voilà, Pharaon prend, ok, mais que physiquement comme ça, Pharaon touchait à Sarah. Si Pharaon touche à Sarah, il touche directement à Abraham. Je ne crois pas. C'est Esther ici qui nous dit. Esther a fait 1 année dans la maison royale sans que le roi ne le touche d'abord. Parce que vous allez comprendre qu'il a fait 6 mois, n'est-ce pas, en train d'avoir une manière d'être soigné, 6 autres mois, une autre manière d'être soigné afin de pouvoir se présenter devant Dieu. Donc, 1 année divisée en 2, on prend 2 manières de soins pour qu'elle soit présentable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que c'est pourquoi nous disons la première manière, n'est-ce pas, et la deuxième manière, ça fait ces 2 manières. Je n'ai pas le temps de tout lire le livre d'Esther. De toute façon, le bien-aimé Jean du Canada nous avait demandé de pouvoir détailler un tout petit peu le livre d'Esther. Donc, on prendra le temps de pouvoir y parcourir. Donc, pour l'instant, je n'ai pris que cet exemple pour pouvoir asseoir, n'est-ce pas, le cantique qui dit que je suis dans la joie, n'est-ce pas, et ma joie, c'est parce qu'Israël a chuté. Que cela ne trouble pas. Ne prenez pas ça comme une moquerie. Non. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes sauvés. Mais le fait d'être sauvés dépendait, n'est-ce pas, de leur incrédulité. S'ils n'étaient pas incrédules, on ne serait pas sauvés. Parce que le Seigneur lui-même a dit que je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Si Israël ne l'avait pas rejeté, nous, on ne serait pas sauvés. Donc, on comprend que l'objectif était de pouvoir sauver Israël. Point barre. Donc, maintenant, nous sommes sauvés parce qu'ils ont rejeté. Donc, nous considérons cela, gloire au Seigneur, parce qu'ils ont rejeté ta parole et nous nous sommes sauvés. Ce n'est pas à leur mépris, ce n'est pas à leur... on ne se moque pas d'eux, mais nous disons merci à Dieu parce qu'eux ont refusé. Donc, voilà pourquoi nous sommes allés chez Esther, pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, c'est grâce à cela. Or, écoutez, la Bible dit que nous étions loin, n'est-ce pas, de la face de Dieu. Étrangers, n'est-ce pas? On n'avait pas l'alliance, pas de loi, rien du tout. Donc, on n'avait rien. La parole ici, ce n'est pas pour nous. Les lois ici, ce n'était pas pour nous. C'est pour Israël. Vous voyez? Donc, quand Dieu nous sauve, on reprend ce qui a été à Israël. Voilà pourquoi nous avions dit la fois passée que à la loi et au témoignage. Donc on ne peut pas, parce que nous entrons dans la promesse d'Abraham. Nous prenons ce que Dieu, n'est-ce pas, a fait avec Israël
Et Dieu nous ajoute maintenant une autre manière de pouvoir comprendre ces choses, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons à la loi et au témoignage, afin que nous ayons effectivement, que Dieu bénisse notre bien-aimé Jean-Marie. C'est Romains, Romains chapitre 4, l'écriture que j'étais en train de chercher. Romains chapitre 4, verset 15. La Bible, je commence au verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Vous voyez? Donc, la loi produit la colère. Donc, nous comprenons que le roi Assyrus était en colère, n'est-ce pas? Tout ça, c'était par rapport aux usages du pays. Donc, il a fait... Bon, peut-être que la reine s'est dit que tu as fait 180 jours de fête, je n'étais pas invité. Tu as fait 7 jours de fête, je ne t'ai pas invité. Au dernier jour, tu m'invites. Vous voyez, quand il a commencé à raisonner, c'est comme ça qu'elle a refusé. N'est-ce pas? Mais nous, on ne raisonne pas. Nous disons amen à la parole. Nous comprenons que c'est le temps qu'on nous appelle, c'est le temps où Dieu, n'est-ce pas, a prévu pour nous et nous répondons à l'appel. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme va-t-il. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ton temps. Dis réellement à Dieu, me voici, n'est-ce pas? Ouvre ton cœur afin que le Seigneur puisse réellement s'établir, n'est-ce pas, dans ta vie, te diriger, n'est-ce pas, dominer sur toi. Or, celui qui domine sur toi, c'est l'homme, car la Bible dit que l'homme dominera sur sa femme. Donc, c'est ça l'amour, n'est-ce pas, que Dieu a pour nous. Donc, vous comprenez que, effectivement, toutes ces choses, n'est-ce pas, sont réellement des choses qui nous permettent de comprendre la parole du Seigneur. Donc vous allez comprendre que Esther fera 1 année, 12 mois. Or, la Bible est en train de démontrer que le Seigneur a inauguré une année de grâce. Donc, vous voyez, une année de grâce. Donc, nous aussi, nous sommes préparés pendant une année afin d'être présentés à Christ comme une vierge pure, sans tache. Et de pouvoir réellement, n'est-ce pas, être son époux. Donc vous comprenez que le livre d'Esther, c'est vraiment toute la prophétie qui démontre comment est-ce que nous qui n'avions pas, n'est-ce pas, l'espoir d'être sauvés, que nous puissions véritablement, n'est-ce pas, bénéficier du salut. Donc, bien aimés dans le Seigneur, voilà comment nous avons introduit, n'est-ce pas, notre cantique. Maintenant, elle va pouvoir justifier ce qui s'est passé pour démontrer que Dieu leur a donné des oreilles, mais ce n'était pas pour entendre, les yeux pour ne pas voir, n'est-ce pas, le cœur de Pierre pour ne pas saisir la pensée de Dieu. Contrairement à nous, le Seigneur lui-même dit heureux. Donc voilà, si le Seigneur nous demande d'être heureux, comment devrons-nous être malheureux par rapport au fait qu'il a privé Israël des oreilles, des yeux, et pour pouvoir nous donner. Et il leur a privé un cœur sensible à la parole. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, juste pour vous montrer que effectivement, ce n'est pas dans un esprit de mépris, n'est-ce pas, ou d'orgueil, mais c'est dans un esprit de reconnaissance. Nous reconnaissons ce qui s'est passé, que nous on ne méritait pas. Voilà, ceux qui devraient mériter, c'était Israël, mais cependant, Dieu nous a choisis. Voilà pourquoi Dieu lui-même va reprocher à Israël pour dire que ceux qui n'étaient pas appelés mon peuple sera appelé mon peuple. Donc, vous voyez, donc c'est une grâce d'être sauvé. C'est que le salut est une bonne nouvelle pour nous. Le salut, n'est-ce pas, c'est l'objet de notre réjouissance. Nous nous réjouissons parce que le Seigneur nous a sauvés. Nous nous réjouissons parce que le Seigneur nous a connus. Il s'est révélé à nous. Voilà pourquoi la parole nous demande de demeurer dans la bonté du Seigneur, de ne pas abandonner,
de craindre Dieu, de vivre la parole du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que nous allons réellement pouvoir atteindre notre destinée et glorifier le Seigneur et le voir tel qu'il est pour pouvoir le glorifier davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable. C'est un point virgule ici. Donc, nous allons nous retrouver le lundi prochain pour pouvoir comment analyser les raisons, n'est-ce pas, qui ont fait que Israël puisse réellement rejeter ou chuter et que nous puissions bénéficier de cela. Et nous allons pouvoir entrer en détail. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Le mercredi, c'est que la Bible parle. Donc, on va essayer de continuer avec la double portion d'Élie, n'est-ce pas? Et essayer de répondre aussi aux questions des autres bien-aimés. Restez fidèles. Donc, nous saluons tous ceux qui ont été fidèles à cette émission. Nous n'oublions pas ceux qui regardent l'émission en différé, voilà, tel que le bien-aimé Victor de Paris, que nous saluons, ainsi que son épouse et ses enfants. Nous les saluons chaleureusement. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie de Norvège, nous saluons le bien-aimé Jean du Canada, nous saluons tous les bien-aimés de Dijon, Jean, Ngongo, ainsi que le bien-aimé Marcel, et toute l'église. Nous saluons aussi la sœur Déborah, ainsi que toutes les sœurs. Donc nous saluons les frères de Paris, nous saluons ceux d'Allemagne et ceux de la Hollande. Donc que le Seigneur vous soit très très favorable. Grand merci, n'est-ce pas, au bien-aimé Antonio, Claudine, Serge, je suis Guida. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Sans oublier notre ami, n'est-ce pas, Brian Délire. Que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te bénisse, parce que nous avons compris que tu nous soutiens, n'est-ce pas, au travers ta participation à toutes les émissions. Donc que Dieu te soit très très favorable. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve le lundi pour louer l'Éternel et le mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.